to be glorified. You are worthy to be lifted high. Be glorified. Worthy to be éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Tu es l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher. Ton Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Ton Dieu ne dort jamais. Ne dort pas. Ton Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Ton Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel
rocher, mon Dieu ne dort jamais. Glory be, glory, 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 glory. Shalom. Glory, glory be. Praise. Close that door, please. Glory, glory. Praise be to God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Glory be to God. Glory. Every order. Praise be to God. Praise. Hallelujah. Glory. 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 Glory be to God. Glory be to praise. Praise. Hallelujah. Praise. Praise. Hallelujah. 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 Glory. 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 Glory be to God. Praise. 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 Hallelujah. 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 Glory. 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 Hallelujah. 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 Glory. Hallelujah. Praise be to
Hallelujah. Glory be to our Father. And glory be to God, our Heavenly Father. God, this morning for January, for this service that the Lord has allowed us again to celebrate, to glorify. The day, this is the year God has made. God, let us. And every day God has made the day, guys. Because you are children of God, there's nothing that you have to worry about. For Heavenly Father, under control of everything. We trust Him because He's our God. For 3 weeks, by God's grace, we are resuming our meeting. But we thank God because for those 3 weeks, we've been together to celebrate our God. Grace. What a favor of God. What a love of God. Now we've been together. Nothing can separate us. And we just want to give glory for being here again. My brother, my sister, I thank God for your life this sanctuary. My brother, my sister who joined the service today so we can celebrate our God, you are blessed. We're going to be here again and spend time to celebrate our Father because He's the only one who deserves it. And we have to celebrate Him. We have to praise Him. Because we are His children. We are His people. And what a joy for children of God to be. Thank God this morning for this of celebration. Wherever you are right now, my brother, my sister, let's be together. We want to call in one spirit. Let's join together. And let's offer this celebration to our God. Holy Spirit, our helper, never lack to help us. We pray that the Holy Spirit, the Spirit of God, help us this to celebrate our God. When we continue, let us read all together Psalm 1. Psalm 126. Let us read together. When the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing. Then said them among the heathen, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us. Glory. Whereof we are glad. Amen. Then again our captivity, O Lord, are the stream in the south. They that sow in a tear shall reap in joy. He that go forth and weep, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing,
bringing his sheep with him. Hallelujah. Hallelujah. Glory. May the Lord bless his word this morning. Amen. Let us pray, brethren. Let's thank God for this time. Let's thank God for this service. Let's pray that the Holy Spirit, the Spirit of God, be with us, help us, so it can be a time of blessing, full blessing for us this morning. Let's join together, brethren. Yes, Lord. Father God, we thank you. Blessed be your name. We praise your glorious name this Thank morning. you, Jesus. We thank you, Father, for this year, Hallelujah. 2021. Yes, Lord. This is our first meeting, Father. Yes. For a year, oh But God. we've been together, Lord, since the Hallelujah. beginning of the year. What a grace, oh Father. Thank you, We Jesus. just want to say thank you this morning, Lord. Thank you, Lord. For making this time possible. Thank you, For Lord. making this hour available to us, Lord. Hallelujah. So we can come boldly with you. And Lord, to celebrate you. Yes, Lord. You deserve it. We Yes. thank you for the beginning. We thank you for the end. Hallelujah. We pray that the Holy Spirit come down now, Lord. Thank you. And we welcome him in our midst this morning Thank you, Holy to come Ghost. and help us, Thank to you. praise you, Lord, to worship you, Father. Hallelujah. And we pray that the Holy Spirit open our ear, our mouth, our soul, and our spirit, Hallelujah. so we can embrace your message Yes, for us this yes, morning. yes, yes. So we can say, oh Lord, as the psalmist to say, oh Father. Thank you, Lord. Thank you. Holy Ghost, have your way this morning. Have your We way. pray for one another this morning. Hallelujah, Lord. Lord, bless us. Bless your And teach name, us. Jesus. Worship you and we praise you. Hallelujah. In the name of Jesus, our Lord and our Savior, Hallelujah. you have prayed. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So when we getting ready, praise our God, worship him. That's when I remind, tell the congregation you are going to have a Lord's Supper. But again, I want to remind everyone that in the sanctuary right now, or you are home. Just want to encourage people that we are going through challenging time and tough time. Yes. We are going through the pandemic. Brethren, please continue to respect and follow the guidelines, be cautious. Continue to be cautious. Continue to have your face mask. Continue to practice social distancing. Continue to wash your hands time to time. Continue to do what you have to do. Yes. Don't give up. You know, it's not easy. It's tough. Let's be, as they say, a new lifestyle. So we pray that the Holy Spirit help us. Amen. Amen. So we can do our part. But we believe, and we believe that the blood of Jesus Amen. is available for us to protect us, to cover us during this pandemic. Yes. The word of God says, though I walk through the valley of the shadow of death, I shall not fear evil. Hallelujah. Sometimes we walk through those valleys to see the glory of God, Hallelujah. to see what God can do. Yes. But don't just challenge it. Do your part. The Lord will protect you. Yes. Hallelujah. Glory. So, brethren, don't be relaxed. Stop. Hang on. The blood of Jesus is available Yes. to protect her. May Hallelujah. God bless her this morning. Amen. Hallelujah. Amen. We're going to praise the Lord. I know it's not many of us in here, but we know that the Lord is still in our midst. Hallelujah. And I want everyone to praise the Lord for themselves. And it's only me too. I don't have my other members. So let's work together and let's just praise the Lord. Amen. Amen. All the other gods, they are the works of man. You are the Most High God. There is none like you. All the other gods, The other God. they are the works of man. You are
the Most High God. There is none like you. All the other gods, they are the works of man, but you are the only God. There is none like you. All the other gods, they are the works of man. You are the Most High God. There is none like you. All the other gods, they are the works of man, but you are the Holy One. There is none like you. All the other gods, they are the works of man, but you are the Most High God. There is none like Jehovah, you you. are Are the Most High. Jehovah, you Are are the Most High God. Jehovah, you are the Most Jehovah, you Are the Most High God. Jehovah, you Are the Most Jehovah, Are the Most High God. Jehovah, you Are the Most Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. oh Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, You are the Most High. Jehovah, You are the Most High God. il est le même, yeah, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même, yeah, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Il est le même aujourd'hui. Il est le même. Oh oui, je veux danser pour Jésus. Dans ma vie et tous les jours. La victoire nous appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai. Je veux danser pour Jésus. Dans ma vie et tous les jours. La victoire nous appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai. Oh oui, je veux sauter pour mon roi. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, la victoire nous appartient. Oh, avec toi, Jésus, je régnerai. Oh oui, je veux tourner pour Jésus. Oh, dans ma vie de tous les jours. La victoire nous appartient. Avec toi,
Dans ma vie, tous les jours, la victoire nous appartient. Avec toi, Jésus, je régnerai. Oh oui, Emma, 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 ça c'est merveilleux. Abandonne le monde pour que je devienne. Ça c'est merveilleux. Ça c'est fantastique. Oh oui, abandonne le monde pour que je devienne. Ça c'est merveilleux. Oh oui, je veux danser pour Jésus. Oh, la victoire nous appartient. Avec Jésus, je régnerai. Je veux danser pour mon roi. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je suis pas président, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, son nom est écrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la paix. Oh là, il y a Jésus, il y a Jésus, il y a Jésus, il y a Jésus, il y a la joie, il y a la joie, il y a la joie, il y a la paix, 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 il y a l'amour, il y a l'amour, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la paix. Chez toi, il y a la joie, mon we bless you, God. There's no other God like you. You're the only one who can fill us with joy in the midst of all depression, in the midst of difficulty. You fill us with joy. Hallelujah. That's why, Lord, we come in your presence to lift your name, to glorify your name. To bless you. Hallelujah. This next song says that the God that we serve never sleeps. The word of God says that the God that we serve, he never sleeps nor slumbers. That even when we are sleeping, God is still working on our behalf. God is still working behind the scenes. That even though everything may look crazy in front of you, God is working for our good. Amen. He is the one, he is our rock. The song says he is our rock and our God never sleeps. Amen. Let's worship. Yes, my God. Praise be to the living God.
rocher, mon Dieu ne dort jamais. Alléluia. Amen. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, Mon Dieu ne dort mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas, ton Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, ton Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas, ton Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, ton Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Merci Seigneur. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Glory. Mon Dieu ne dort pas. Yes, Lord. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Ton Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas, Jésus ne dort pas. Tu es l'éternel rocher, Jésus ne dort jamais. Jésus ne dort pas. Alléluia. Mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, Jésus ne dort jamais. Oh oui, Seigneur. Jésus, Oh, merci, Jésus. Tu ne dors pas, Seigneur. Il est Tu ne dors pas, tu ne crois. Jésus Car nous ne devons toi, dort tu fais, jamais. Seigneur. Car nous sommes malades, alléluia. Car
nous sommes, Seigneur, car nous sommes, Seigneur, sous la crainte de la maladie, la crainte de la mort, Seigneur. Toi, tu ne dors pas. Toi, tu veilles sur nos vies, Seigneur. Sois béni, alléluia. Oh, Jésus ne dort pas. Il est éternel, oh Jésus. Jésus ne dort jamais. Celui qui me garde. Éternel, Merci, Seigneur. Tu es le rocher, Seigneur, qui me soutient. Tu es le rocher, Seigneur, sur lequel je me réfugie. Sois béni, Dieu de gloire. Glorifié, sois magnifié, sois loué, sois exalté. Alléluia. Élevons nos mains vers toi. Élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nous élevons nos mains. Élevons nos mains vers toi. Élevons nos mains. Élevons nos mains vers toi. Nous élevons Nos mains. élevons Élevons nos mains vers toi. We lift our hands up high, oh Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We lift our hands up high, oh Lord. We lift our hands up high. We lift our hands up high, oh Lord. We lift our hands up high. Lift our hand Up up high. Lord. We lift our hands up high. Lift our hand up We lift our hands. hand up We lift our hand up Oh, Lord. Nous élevons nos mains. Yes. Nous élevons nos mains vers toi. Nous Élevons nos mains. Élevons nos mains. Élevons nos mains vers toi. C'est toi qui nous donnes la paix. C'est toi qui nous guéris, Seigneur. Nos mains. Gloire à toi, Papa. lift our hands up high. Lift our hands up high. Oh, Lord.
Lift thy hand on high. We want to thank God for all the good things that He is doing, for all that He has done for us. Yes, we were sick, but God is our healing. Hallelujah. The Lord has healed us. And during the time of illness, during the time of sickness, we realize that God is true. Hallelujah. That God watches over us, that God protects us, that God do miracles for us. It's too much to say, but we're not going to say too much today. We just thank the Lord for what He has done in our life. Aujourd'hui, c'est encore un jour où nous voulons célébrer la Sainte Seine. Et là, je voudrais juste nous exhorter sur Jean 6, où le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, à ceux qui le suivaient, que vous êtes venus, non parce que vous avez vu des miracles, mais vous êtes venus parce que vous avez mangé et vous avez été rassasiés. You ate and you were full. That's why you're coming. But I'm telling you, cherchez la nourriture qui vient de Dieu, le vrai pain que le Père donne. Ne vous contentez pas de ce pain de la terre. Et alors il dit, je suis le vrai pain de vie. Je suis le vrai pain qui vient du Père. Jésus est le vrai pain. Jésus est celui qui peut nous donner la vie. Jésus est celui qui peut nous assurer la vie, quelle que soit la situation. Et Jésus va encore dire, mes paroles sont esprit et vie. Si vous ne mangez de ma chair et si vous ne buvez de mon sang, vous n'avez pas la vie éternelle en vous. Mes chers frères et sœurs, c'est vraiment important. It is very important to understand the mystery of the communion. Ceci n'est pas le corps de Christ, mais ça symbolise ce que Christ représente. Il dit que mes paroles sont esprit et vie. Celui qui ne mange pas de ma chair et ne boit de mon sang. Alors, la chair du Seigneur, le sang du Seigneur, mais c'est la parole même de Dieu. Nous devons accepter la parole de Dieu. Nous devons faire de la parole de Dieu notre. The word of God must become ours. The word of God must become the substance of our spirit. The word of God must become what gives us strength. The word of God must become what gives us life. And then, quand nous acceptons de manger la chair du Seigneur, c'est-à-dire quand nous acceptons, when we believe dans la parole de Dieu, quand cette parole nous transforme, quand cette parole nous communique la pensée même de Dieu, et change notre entendement, et change notre façon d'agir, et change notre façon de nous comporter, alors nous avons la vie éternelle. Et cela est symbolisé pour nous
quand nous venons dans la présence du Seigneur, quand nous célébrons la Sainte Seine, ça ne doit pas être un acte habituel. Mais il faut que cela nous amène dans la présence du Seigneur. Et nous puissions dire, Lord, I'm here. And I wanna receive your word. I want to believe in your word. I want your word to change me. I want your word to control me. I want your word to lead me in everything that I want to do, oh God. Let's pray. The word of God said that the night that the Lord was betrayed, he took bread, he blessed it, and he broke it. He told to his disciples, take and eat, because this is my body that will be delivered for you. And every time that you want to do it, you will remember my death and my resurrection. And after supper, he took the cup and he lifted up. He blessed it and he said, this is the cup in the new covenant in my blood. You know, il y avait une ancienne alliance. Cette ancienne alliance était basée sur le sang des animaux. Mais maintenant, c'était une alliance de condamnation. Parce qu'on devait répéter ça tous les jours. Mais maintenant, avec la nouvelle alliance dans le sang du Seigneur, ça a été fait une fois pour toutes. Et c'est terminé. La parole de Dieu dit que Jésus a tout accompli. C'est terminé. C'est fini. Une fois pour toutes, il est entré dans le Saint des Saints. Une fois pour toutes, il a versé son sang et le Père a accepté. Et ceci, c'est une alliance de bénédiction. Parce qu'en Jésus, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous prions. Seigneur Dieu, merci encore. Merci pour le sacrifice de Golgotha. Merci d'avoir accepté de souffrir pour moi, de souffrir pour mon frère, de souffrir pour ma sœur. C'est par grâce, Seigneur, que nous sommes sauvés. Toi, tu as accepté la souffrance, l'ignominie, la honte, pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Pour que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir la vie éternelle. Pour que nous, aujourd'hui, nous puissions bénéficier, alléluia, de toutes les bénédictions en toi, Seigneur Jésus. Bénis, Seigneur, ce pain et bénis cette coupe. Seigneur, que cela nous fortifie dans l'homme intérieur. Que cela, Seigneur, nous fortifie dans notre vie spirituelle. Seigneur, que, comme tu dis, ta parole et tes paroles sont esprit et vie. Seigneur, que ces substances soient esprit et vie pour nous, alléluia, ce matin, ce midi. En prenant cela, Seigneur, nous nous humilions devant toi. Nous demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fautes, pour tous les péchés que nous avons commis. Pardonne-nous. Lave-nous, Seigneur, par ce sang précieux. Et fortifie-nous, ô Jésus, dans l'homme intérieur. Et Seigneur, en prenant ce pain, par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous prions, Seigneur, pour la guérison des corps qui sont malades maintenant, ô Jésus. Ceux qui sont présents dans ces sanctuaires et ceux qui sont en train de suivre, Seigneur, à la maison, mon Dieu. Touche, fortifie et guéris, parce que tu es le Dieu qui déclare que si vous obéissez à ma parole,
Si vous suivez diligemment mes instructions, je ne mettrai aucun des fléaux, aucune des maladies que j'ai mises sur les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui vous guérit. Je suis l'Éternel qui vous guérit. Je suis l'Éternel qui vous guérit. Ses frères et sœurs, gardez cette parole. Et au milieu de la tempête, au milieu de la pandémie qui est en train de frapper le monde, rappelons-nous que l'Éternel nous dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et que toute la gloire soit à lui. Maman, de nous aider pour passer la Sainte Seine. On peut chanter encore ce chant-là, que Jésus ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Tu es l'Éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'Éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'Éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'Éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Jésus ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'Éternel rocher. Jésus ne dort Jamais. Il ne dort pas. Jésus ne dort pas. Il est l'Éternel rocher. Jésus ne dort jamais. Il ne dort pas. Jésus ne dort pas. Il est l'Éternel rocher. Jésus ne dort jamais. Comment te dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme courent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dis ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme courent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, parfum pour toi, Seigneur. Que
vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Oh, devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Toi, d'éternité en éternité, et non plus. Jésus enseignait un jour à ses disciples comment ils devaient prier et comment nous devons prier. C'est de là que nous allons parler aujourd'hui. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 9, 13. Verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. Et avant de donner ce modèle de prière, il n'est pas une prière stéréotypée pour être récitée seulement comme ça, comprendre le sens. Il a donné quelques avertissements et quelques conseils qu'on ne doit pas faire, compris. Là, nous le retrouvons à partir du 5e verset, même chapitre 6. Au 9, il dit, voici comme. Les versets précédents, il leur dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est-à-dire d'être vus seulement, ce sont des spectateurs. Quand vous faites ce que Dieu a dit là, vous aimez seulement prier public. Il y a des gens qui aiment prier seulement en public. Et quand ils sont un peu à l'écart, ils ne le font pas. Quand ils sont seuls, ils ne le font pas. Ils se souviennent qu'ils doivent prier Dieu, c'est quand ils sont dans le problème. Alors Dieu dit, nous avons vu
Nous avons vu des frères et des sœurs, pour les appeler ainsi, des croyants, qui aiment prier quand ils sont en public, ils peuvent se jeter par terre, ils peuvent se rouler par terre, prier à tue-tête, ils peuvent prier, ils sont en public, quand ils sont seuls dans leur chambre, ils sont seuls dans leur maison, ils se souviennent difficilement de la prière, ils ne prennent pas un temps de méditation devant le Dieu de toute gloire. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous avertit pour dire que lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Qui aiment à prier debout dans les synagogues, qui aiment bien faire des prières dans les synagogues. Maintenant, nos assemblées, ce sont les églises. Appelons bâtiment quand nous rentrons, il y a des frères et des sœurs qui aiment tellement bien prier et quand on veut l'arrêter, quand il a commencé à prier, non, il ne veut pas s'arrêter, il prie, il dérange tout le monde. Dieu veut dire que c'était parfois un dérangement. Et quand on lui demande d'arrêter, non, il commence à pleurer, il commence à crier la sympathie, l'amitié de tout le monde. Il y a ta récompense. Tu veux que tout le monde te regarde comment tu pries, tu as déjà ta récompense. Je vous l'ai dit, ils reçoivent leur récompense. En faisant cela, ils se montrent comme des spectateurs. Vous savez, les spectateurs, on les admire. Et après, ça passe. C'est ça la récompense que nous avons quand nous aimons seulement prier, montrer qu'on peut prier dans les églises, prier, crier, rester, se rouler par terre, ramper. Et encore, déjà ta récompense. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Il faut, parfois, quand nous nous retrouvons, nous pouvons, à l'écoute de la parole de Dieu, nous sommes en train d'adresser des prières à Dieu, tant que nous puissions ouvrir la bouche. Pour dire qu'il y a des hommes et des femmes qui, chez eux, n'ont pas le temps de méditation, n'ont pas le temps de rester temps avec le Seigneur. Et il dit au verset 7, pas besoin de beaucoup de paroles inutiles. Il sait. Tant que nous puissions ouvrir la bouche. Il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. À un certain moment, nous prenons Dieu comme un homme qui il faut supplier, faire des belles phrases, dire qu'il a un bon cœur, dire qu'il est très bon, dire qu'il est ceci, dire qu'il est cela. Il le sait, il ne changera pas. Tout ce que nous disons là qui va changer, il est bon, il est miséricordieux, il va le demeurer. Mais Dieu a besoin de notre attitude de cœur. Dieu sait comment est notre cœur. Dieu est puissant, il connaît chacun de nous. Il dit, ne leur ressemblez pas. Nous ne devons pas faire toutes ces choses. Il dit, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous le lui demandiez. Parce que c'est un esprit, il connaît. Si les hommes, des prophètes et des voyants savent nous dire ce que nous pensons, mais Dieu, qui a créé toutes ces personnes-là, il connaît nos pensées, il connaît nos besoins. Ouais, il a besoin de notre adoration seulement.
Alors, après avoir dit tout cela, ce qu'on ne doit pas faire, du verset 5 au verset 8, il commence à partir du verset 9. Voici comment vous devez prier. Prier, d'abord, c'est quoi? C'est parler à Dieu. Aussi simplement qu'on parle un homme, mais avec le respect dû au Créateur de l'univers. Et ce respect-là n'est pas un respect hypocrite. Quand tu respectes quelqu'un, tu le respectes de tout au fond de ton cœur. Quand nous prions, nous devons savoir que maintenant, nous nous adressons au Seigneur des Seigneurs. Nous nous adressons au Créateur du monde visible, invisible. Nous nous adressons à notre Père. Pour cela, les prières stéréotypées, les prières fabriquées à l'avance, les types de prières, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, n'a rien à voir avec Dieu. Ça devient une simple récitation. Ne vient pas du fond de ton cœur. Ou certes, il y a des prières qui peuvent nous aider, dont nous nous approprions. Ce sont des exemples. Il y a des prières qui peuvent faire notre prière. Et nous devons, quand nous nous mettons à prier Dieu, nous devons avoir des mots qui viennent directement de notre Dieu. Dieu connaît notre cœur. Il a dit au verset 8, votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Il dit, voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez. Et ton nom soit. Ce que vous devez demander au Père. Dans cette prière de notre Père, il y a 7 demandes. 7. La première, c'est celle-là, que ton nom soit sanctifié. Quand nous nous mettons, c'est-à-dire, c'est le nom du Seigneur doit être respecté. Le nom du Seigneur doit être connu. Nous devons valoriser le nom de Dieu. Nous devons faire qu'on sache que Dieu est le créateur du monde visible et invisible. C'est ça. Et que ton nom soit sanctifié. Et nous sanctifions souvent le nom de Jésus-Christ dans l'adoration. Dans l'adoration. Et ton nom soit sanctifié. Est-ce que nous sanctifions le Seigneur? Nous respectons le nom du Seigneur? Est-ce que nous révérons le nom du Seigneur? Quand on parle de Dieu, est-ce que nous nous plions? Quand on est là en prière, on doit sanctifier, on doit adorer le Seigneur. On doit se prosterner devant le Seigneur. On doit, avec toute son attitude, et dans nos assemblées, c'est le moment d'adoration. Là, on reconnaît que le Seigneur est Dieu. Il est notre Seigneur. Il est notre Père qui est aux cieux. Voilà. Vous savez, ça montre que nous faisons partie d'une famille. Notre Père. Pourquoi il n'a pas dit mon Père? Quand vous allez prier, vous allez dire mon Père qui est au ciel. Il a dit notre Père. C'est la communauté, c'est la famille. On doit vivre en famille. Nous devons vivre
comme de frères et sœurs dans la maison de Dieu. Parce que nous n'avons qu'un seul Père qui n'est pas terrestre. Notre Père n'est pas terrestre. Pour cela, il est aux cieux. Alléluia. Quand on commence à prier, on doit avoir cette référence que notre Père, c'est le grand Dieu, c'est le pourvoyeur, il est tout, il mérite notre adoration, il mérite notre louange, il mérite notre respect. C'est notre Père. Commencez par dire notre Père. Ça nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Nous ne serons jamais seuls. Et nous ne devons pas vivre en singleton. Nous ne devons pas vivre solitaires. Nous devons toujours chercher à être en communion. Mes chers frères et sœurs, nous devons chercher toujours à être en communion. Parce que nous avons un Père qu'on ne va pas chercher en Amérique, qu'on ne va pas chercher en Europe, qu'on ne va pas chercher en Asie, ni en Afrique, ni en Océanie, mais notre Père est au ciel. Il est le Père des Américains, il est le Père des Africains, il est le Père des Asiatiques, il est le Père de tout le monde. Pourquoi il ne doit pas y avoir de ségrégation dans la maison de Dieu? Et qui est aux cieux? Je les connais. Et vous savez, cela m'est revenu quand j'étais assis. Dieu m'a renvoyé directement. Ici, quand nous étions en train de louer Dieu, d'adorer Dieu. Adorer Dieu. Dieu m'a donné le passage que je n'avais pas. Il dit, quand vous dites que vous êtes notre Père, il m'a donné le passage de 2 Corinthiens. Voilà pourquoi quand on se met devant le Seigneur parle. Il me dit, voilà, tu vas dire aussi ça. 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. Pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. Dieu devient notre Père quand nous faisons sa volonté. Et voilà pourquoi quand nous prions, plus loin, il dit pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Chers frères et sœurs, quand nous prions, quand nous prenons du temps dans la prière, Dieu nous a donné un modèle de prière. Et pour qu'il puisse nous accueillir, pour qu'il puisse nous répondre favorablement, il nous dit, ne m'appelez pas Père aussi, je ne serai pas votre Père si vous êtes au milieu de gens qui font de mauvaises choses, qui ne sanctifient pas mon nom. Je ne suis pas leur Père. C'est trop clair ici. C'est le Saint-Esprit lui-même qui m'a donné ce passage ici, quand nous étions en sa présence. Il dit, notre Père, vous dites notre Père, bon, il dit, qui crie là-bas? Est-ce qu'il est où? Au milieu de qui? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Comment sont ses pensées? Alors il dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un Père. Ce n'est pas le fait d'appeler Père que vous serez. Non, avec nos pères, il est Père parce qu'il nous a engendrés. Quand nous acceptons Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. On ne peut pas accepter Jésus-Christ sans accepter sa parole, comme nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'exhortation à la Sainte Seine.
Alors, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voilà les gens. Quand tu commences à prier, Dieu se souvient. Tu peux aller, parce que c'est un modèle de prière. Tu ne vas pas commencer, dire je sanctifie Dieu, et puis je vais aller demander pardon. Au 6e point, au 7e point, tu dis, quand il nous dit, au 7e point, je crois, au 5e point, pardonne-nous nos offenses. Ah oui, au 5e point. Tu ne vas pas commencer par louer Dieu, adorer Dieu, faire des dieux un saint, et puis pour dire que quand on se met déjà on veut entrer dans la prière, mes chers frères et sœurs, on veut venir comme on est venu aujourd'hui, dimanche, et vous qui nous suivez, vous êtes en présence du Seigneur en suivant ce culte à distance. Vous êtes en présence du Seigneur. Mais dès le matin, chacun devait se dire, mais avant de commencer, le Seigneur, pardonne-moi mes offenses. Comme je pardonne aussi à ceux qui me... C'est une condition sine qua non. Pardonne-moi mes offenses. C'est ça le point où nos prières ne sont pas exaucées parce que le modèle de prière, c'est ça. Dieu nous dit, mais, il faut pardonner aux autres. C'est une condition pour que Dieu nous pardonne. Et je sais que c'est un point difficile pour la plupart d'entre nous. Un point très, très difficile. J'ai écouté les gens. Je me suis écouté moi-même. J'ai écouté des gens de toutes catégories, blanc, noir, rouge, jaune. Quand il s'agit de pardon, c'est tout un problème. Il y a beaucoup d'explications. Je pardonne, mais vous savez, ce qu'il a fait, ce n'est pas lui qui devrait me faire. Quand quelqu'un répète ça plusieurs fois, il n'a pas pardonné. Quand quelqu'un vous dit, ce n'est pas toi qui devrais faire ça, ce n'est pas toi qui devrais faire ça. Vous savez, j'attendais tout ça de tout le monde, mais pas de lui. Cette personne-là a un mauvais cœur. Si tu le dis plusieurs fois, de ton frère, ta soeur, de ton mari, de ta femme, de ton pasteur, de ton copasteur, d'un frère et d'une sœur, et que tu as un cœur qui ne sait pas encore pardonner. Acceptons ça aujourd'hui comme ça. Demandons au Seigneur de nous donner cette grâce de pardonner. Mais quand on se met tous les jours, j'ai entendu, mais vous savez, oui, ce que tu dis là, c'est bon. Mais j'attendais ça de tout le monde. Tout le monde pouvait me dire ça. Tout le monde pouvait me faire ça. Mais pas lui, pas lui, pas lui. Et quand il dit ça, le sang, il devient tout noir, il devient tout rouge, il devient tout jaune. Et après, tu vas lui parler de Dieu, il va te dire, oui, je sais, oui, je lui ai pardonné. Mais je n'ai rien. C'est un menteur. Tu es menteur. Tu es menteur. Pardonner. C'est pardonner. Quand on ne pardonne pas, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas. C'est trop clair, mes chers frères, c'est trop clair. Je ne sais pas avec quel mot je peux expliquer cela. Demandons la grâce divine. Parce que sans cette grâce-là, nous dirons toujours, oui, j'attendais ça de tout le monde, pas de toi. Mais de la manière où tu parles, dans la manière où tu cries, dans la manière où on sait voir que tu n'es pas toi-même, tu n'as pas pardonné. Et Dieu n'exauce pas
Même si tu es serviteur de Dieu et que tu pries et qu'il y a des exaucements de prière, sache que Dieu fait ça parce que tu as cité son nom. Ce n'est pas parce que tu es bon devant lui. C'est ça qu'il nous dira dans Matthieu 7, 22, 21, il nous dira, je ne te connais pas. Toi qui commets l'iniquité. Et tu diras, oh, j'ai prophétisé, j'ai guéri les malades. Et il te dira, je ne te connais pas. La parole de Dieu est si simple, mes chers frères et sœurs. Ce n'est pas parce que nous prions pour les malades et que les malades sont guéris. Ce n'est pas parce que nous prêchons du matin au soir que nous pouvons dire que nous pardonnons. Il y a des gens, j'ai vu des pasteurs, j'ai vu des hommes de Dieu, j'ai vu des femmes de Dieu qui ne savent pas pardonner. Quand vous le regardez, vous sentez qu'il n'a pas pardonné. Aujourd'hui, apprenons, c'est parfois difficile, que jusque-là, un de nous se reconnaît devant cette parole. Et parmi le trait d'exaucement de notre prière, c'est Dieu qui dit, voici comment vous devez prier. Voici notre Père qui est aux cieux. Et Dieu va nous accueillir. Dieu va nous faire de fils et de filles quand nous faisons sa volonté, mes chers frères et sœurs. Voilà pourquoi continue que ton règne vienne. Le règne, Dieu doit régner en nous, lui qui doit être notre maître. Nous ne devons pas conduire notre vie comme nous le voulons, mais comme veut le Seigneur. Que le règne est ton royaume. Arche de paix, le royaume, c'est ça, régner. Que ton règne vienne. Le règne, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu doit être là. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, comme le dit Romains 14, verset 17. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes chers frères et sœurs. Quand Romains nous dit des choses, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Absolument. Romains 14, verset 17. Il nous dit clairement, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Seigneur. Il y a les gens qui ne sont jamais contents. Ils disent, mais depuis que je vis, je ne vois pas en quoi, qu'est-ce que je fais jusqu'à... Mais tu prouves que tu n'as jamais été content. Les royaumes de Dieu, et nous cherchons que ça vienne, c'est-à-dire en nous d'abord, nous devons pratiquer la justice de Dieu. Nous devons rendre à chacun ce qui lui est dû, c'est ça la justice. La paix, est-ce que nous avons la paix du cœur? Est-ce que nous pratiquons la justice? Est-ce que nous avons la paix du cœur? Est-ce que nous avons la joie? Et pas une joie fabriquée, une joie quand nous sommes contents, quand on nous donne de l'argent, une joie quand on est content, quand on danse. Non, c'est la joie par le Saint-Esprit. La joie qu'amène la parole de Dieu. C'est ça, mes chers frères et sœurs. Voilà, il commence par les 3 premières demandes, c'est adresser à Dieu. Que tu sois sanctifié, que nous puissions, nous, faire respecter ton nom sur cette terre, et que nous puissions, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, à notre volonté. Les 3 premières demandes, nous avons dit que dans les Notre Père, il y a cette demande. Les 3 premières demandes sont laissées à Dieu. Que Dieu fasse de cela. Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et là, il commence
donne-nous maintenant ce que nous pouvons demander à Dieu, la guérison, tout ce que nous pouvons. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, c'est de tenir en bonne santé. Pardonne-nous nos enfants, comme nous aussi nos parents. Ah, il ne faudrait pas, si tu ne sais pas pardonner, j'ai déjà parlé, et mon frère, ma soeur, quand tu dis, je le répète encore, quand tu dis que c'est toi, je n'attendais pas ça de toi, tu n'as pas pardonné et tu es difficile à pardonner. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te demande de pardonner. Je demande que le Saint-Esprit nous habite tous la journée d'aujourd'hui. Qui est ici et vous qui m'écoutez de loin, que Dieu nous fasse grâce. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous induis pas en tentation. Vous savez, les gens disent, mais Dieu ne tente personne. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Ce sont des épreuves. Ne nous induis pas en... Ce sont des épreuves de la vie. Les épreuves, devant les épreuves, on risque d'abandonner Dieu et demander si Dieu existe ou pas. Devant les épreuves, que Dieu nous donne la force. Que le plus souvent, quand nous sommes dans les épreuves, moi, ça s'est demandé si Dieu est là. Rappelons-nous de Jean-Baptiste qui était en prison. Il a envoyé aller demander si c'est lui réellement. Devant les épreuves, Dieu est là. Devant nos problèmes, Dieu est là. Dieu était avec Joseph dans le puits. Dieu était avec Joseph en Égypte. Dieu était avec Joseph dans la prison. Et maintenant, Dieu était avec Joseph. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit vraiment glorifié. Nous les bénissons et rendons grâce. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, du mal. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas pardonner. Il faut reconnaître que je n'ai jamais pardonné telle personne ou telle autre pour que Dieu te vienne en aide. Pour cela, il dit, délivre-nous du mal. Ce mal-là nous guette chaque personne. Il faut reconnaître qu'il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer de toutes ces mauvaises choses, mes chers frères. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la gloire et la puissance pour le siècle. C'est ça qu'il termine. Et il termine comment? Parce que avec le 14e verset, on nous dit beaucoup de choses. Où est-ce qu'on va mettre ce 14e verset? Dans quel groupe de versets? On va mettre ce 14e verset. Parce qu'après, il commence un autre enseignement sur le jeûne. Le 14e et le 15e verset rattachés, comme il avait commencé l'introduction, en nous disant ce que nous ne devons pas faire. Du verset 9 au verset 13, il nous dit maintenant ce que nous devons faire. Du verset 14 au 15, il donne la recommandation qui clôture. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas. Il vous pardonne. Seigneur, vous pardonnez, le Seigneur vous pardonne. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà pourquoi nous sommes en train de patauger. Nous n'avons pas ce que nous avons, que nous ne prions pas selon que Dieu le veut. Voici comment vous devez prier. Pardonnez. Reconnaissez, sanctifiez le nom de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, il est notre Dieu. Parce que nous faisons sa volonté. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié.
lui qui a voulu nous parler ainsi. Pour nous pencher dans la prière et dire, Seigneur, nous venons vers toi aujourd'hui. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Le mal nous hante. Le mal hante chaque personne. Seigneur, viens-nous au secours et donne gloire à ton nom. Devant les épreuves, Seigneur, nous ne voulons pas abandonner, Seigneur. Voilà pourquoi nous te demandons de tout cœur de ne pas nous laisser tomber dans les tentations, de t'abandonner, de te renier. Seigneur, délivre-nous de toutes les tactiques du malin, de Satan. Il n'y a personne qui est épargné des sollicitations diaboliques. Il n'y a que toi, Seigneur. Nous venons vers toi. Parmi nous, il y a des gens qui ne savent pas pardonner, qui ont des difficultés, Seigneur. Le Saint-Esprit aide chacun d'entre eux. À ne plus jamais dire dans leur vie, dans leur bouche, que j'attendais ça, je ne pouvais pas attendre ça de celui-là. Ça peut venir de tout le monde. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, nous devons savoir que Judas qui était à côté de toi, qui avait toi, en qui tu avais donné toute la confiance, c'est lui qui t'a livré. Nous devons avoir l'esprit du pardon. Que nous puissions être appelés fils et filles de Dieu. Donne cette puissance à chacun de nous de pardonner. Et délivre-nous, Seigneur, de ne pas nous écarter de toi, d'être toujours tes enfants. Nous nous recommandons à toi, Seigneur, âme, esprit. Parole soit scellée dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ, qui vit et règne pour l'éternité. Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? We thank the Lord for this time of teaching. And I've been taught about prayer, how we should. And as you all believe, Papa Joseph said, we can do it by our, but we trust the Holy Spirit. Hallelujah. He's our help. He helped us. Amen. God bless us. We are going quickly to get ready, prepare our tithe and offering. We still want to remind the congregation, especially our dear brethren who don't join the church meeting yet, that we can still give our tithe and our offering through Zelle or through our bank account when we call Mama Adole. So you can give our tithe offering through Zelle. Amen. And you know how you proceed and register on Zelle or Bishop phone number. And God bless us.
We resume the service today. So next Sunday, by God's grace, we'll be here. Hallelujah. May the mighty hand of the Lord keep us safe. The blood of Jesus protect us and keep us safe as well. That our Savior, as we resume, will continue. We pray that the whole congregation, that we all join together like we used to be. Praise our God. Hallelujah. God help you. We know Tuesday, Thursday, we have our online service from 7 p.m. to 8 p.m. Tuesday and Wednesday, we have online service from 7 p.m. to p.m. through Zoom. Through Zoom. So if you are not registered on Zoom, please register. The Zoom ID 29 79 85 0025. Say it again, the Zoom ID. Once you download the Zoom ID 2979 85 0025. May God bless you. Amen. Let's bring our tithe and our offering to the house of God. Again, you know, brethren, because we have been closed for 3 weeks, when you look, our entry on tithe and offering just dropped. Dropped before. It was weak. Since we went through the confinement, so we are no longer faithful in a tithe and offering. It's not because you don't come to church that you can't support the ministry. It's not because you don't come to church that you don't pay our tithe and offering. That is a matter of faith. Amen. That's a biblical recommendation. And we all know that our expenses come from what we give in a tithe and offering. Our pocket support the ministry. So if you are not faithful in your tithe and in your offering, you're not helping the ministry. If you don't have a job, you pray that God give you a job. But if you do have a job, you have income, be faithful. We are not begging you, but we pray that God, the Holy Spirit, touch you, touch your faith, so we can remain faithful. Some of us, we've been faithful before in our tithing and offering. But over the last past month, we just refrain doing it. We don't give tithe, we don't give offering. Amen. This is the ministry. We need money. So if you don't give your tithe and offering, so what do? You give it somewhere else? Praise God. That's what we can say. Praise God. So we are a member of this ministry. Let's support it. You have to pay all the bills. We don't have extravagant bill to pay here. Only the utility bill to pay. Pastor doesn't have salary. Yes. Pastor doesn't have salary. Please, brethren, Holy Spirit help you so we can be there to support the ministry. If you stop doing it, God help you. May your faith be touched so we can support the ministry. Hallelujah. We don't want to be in a situation that paying our rent and paying the bills going to be tough for us because you are not faithful. No. But we want to be in a situation that we can pay
And we can even support the ministry because of your faithfulness. Because of your faithfulness. May God help you. May the Holy Spirit strengthen you. Amen. J'ai été autant bon, je n'ai jamais vu un homme comme lui. J'ai été au Congo, je n'ai jamais vu un homme comme lui. Un homme spécial comme Jésus, il est spécial. Il est spécial. Il est spécial. Spécial comme Jésus, il est spécial. Il est spécial. Il est spécial. Il est spécial. J'étais en Afrique, jamais vu un homme comme lui. J'étais au Bénin, je n'ai jamais vu un homme comme lui. Un homme spécial comme Jésus, il est spécial. Il est spécial. Il est spécial. Il est spécial. Amen. Amen. On va demander à papa de prier pour Gloire qui a son anniversaire aujourd'hui. Il n'est pas là, mais on peut prier pour lui. Seigneur, nous te rendons grâce. Bénissons. Merci. Anniversaire de notre. Mais soit posé sur lui maintenant. Seigneur, nous voudrions que tout change dans sa vie. Commence notre vie avec toi, ô Dieu, dans ton amour et dans ta grâce. Sois touché profondément dans son cœur et tout change. Puissance. Garde-le et la toi dans le nom de Jésus-Christ. Je prie. Let's stand up. It's time to close. Let's bless the name of the Lord. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom. Oh, blessed be the name. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Blessed
Blessed be the name of the Lord. Jesus is the same, forever the same. Blessed be the name of the Lord. Lord, we thank you, we bless you, let all glory be to you. Thank you, Lord, because you have given us the joy to come together today and celebrate you, O Lord, as we heard in the sermon that your name must be hallowed. And every time that we come together, it fills us with joy when we glorify your name, when we lift you on high, when we bless you, God, because that you have a good plan for us. You have blessed for us this week. You have healed us, oh God, and you have strengthened us in the inner man. Glory be to you forever and ever in the mighty name of Jesus. May the love of God the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Ghost be with us. For we know that in all things we are more than conquerors. In Jesus' name, amen. You have a blessed week. Glory be to God.